Elle a dit cela pendant le dessert. Je souhaiterais que tu ne sois jamais né. Tout le monde a ri, sauf moi. J'ai posé ma fourchette lentement. Ma poitrine brûlait, mais j'ai souri quand même. Puis j'ai prononcé ma seule réplique. Eh bien, Amanda, le sentiment est réciproque. La seule différence, c'est que j'ai réellement le pouvoir de réaliser ce souhait. La pièce devint silencieuse. Un silence qui ressemblait à du verre brisé. Ce fut la dernière nuit où je me suis assise à la table de ma mère. Je m'appelle Catherine. 32 ans, professeure de français au lycée, divorcée, invisible depuis 3 décennies. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que j'étais sur le point de disparaître de leur vie entièrement. Et quand je l'aurais fait, leur petite famille parfaite ne serait plus jamais la même. Parfois, l'absence est la vengeance la plus cinglante. Je suis l'enfant du milieu de 3 filles. Jessica, l'aînée, était l'enfant modèle. Élève avec mention très bien, championne de débat, future avocate. Même ses erreurs étaient présentées comme des expériences d'apprentissage. Amanda, la plus jeune, était l'artiste. Esprit libre, dramatique, baignée d'affection, même lorsqu'elle échouait à décoller. Les âmes créatives ont besoin de liberté, disait maman, pendant qu'elle peignait au sous-sol à 28 ans. Et puis il y avait moi, Catherine, professeure de français au lycée. Divorcée, sans enfant, appartement modeste, pas un échec selon les normes habituelles, mais dans ma famille, j'étais l'invisible. J'ai grandi en portant ce rôle discrètement. À 10 ans, j'ai gagné un concours de dissertation au niveau du district. Maman a parcouru le certificat du regard, puis s'est tournée vers le projet de foire scientifique de Jessica. Au moins, cela pourrait lui rapporter une bourse, a-t-elle dit. À 12 ans, j'ai auditionné pour la chorale. Les œuvres d'art d'Amanda étaient punaisées sur le réfrigérateur, mais ma performance solo n'a pas été mentionnée. Tu as un joli passe-temps, a dit papa vaguement, comme si m'apprendre la musique moi-même était une note de bas de page, pas une réussite. Les anniversaires se mélangeaient. Une année, mon gâteau était acheté en supermarché, tandis que celui de Jessica venait avec des décorations personnalisées et celui d'Amanda avec une couronne faite maison. J'ai souri sur toutes les photos, mais à l'intérieur, je me sentais comme un meuble. Nécessaire mais jamais admiré. Au moment où j'ai atteint l'âge adulte, mon rôle était figé. La gardienne de la paix familiale, celle qui se souvenait des anniversaires, qui arrivait en avance pour aider à mettre la table, qui écoutait patiemment quand tout le monde se plaignait. Je portais les fardeaux de chacun, mais personne ne portait les miens. À cette table, les écoutant rire à mes dépens, j'ai réalisé que cela avait toujours été ainsi. Et j'ai su que quelque chose en moi allait céder pour de bon. Le dîner était censé être une célébration. Jessica venait d'être nommée associée senior dans son cabinet d'avocat. Maman a lustré la vaisselle de cérémonie. Lasagne au four, gâteau refroidissant sur le comptoir. Papa rayonnait déjà de fierté avant même que nous nous soyons assis. Jessica parlait de ses victoires au tribunal, de sa nouvelle BMW et de la maison de vacances qu'elle et Robert envisageaient. Amanda a sorti son téléphone, faisant défiler des photos de peintures abstraites. Tout le monde s'est penché, admiratif, comme si elle était Picasso réincarné. Quand ce fut mon tour, j'ai mentionné un de mes élèves qui venait de remporter un concours d'écriture régionale. Un enfant que j'avais encadré et pour lequel j'avais passé des heures à coacher. Oh, c'est gentil, chérie, a dit maman distraitement, se retournant déjà vers Jessica. Jess, raconte-nous en plus sur cette affaire que tu as gagnée. Le rejet m'a piqué, mais ce n'était rien de nouveau. J'ai forcé un sourire, avalé l'amertume, et laissé la conversation me dépasser. C'est ainsi que cela s'est toujours passé. Les triomphes de Jessica étaient des gros titres. Les passe-temps d'Amanda devenaient de l'art sacré. Et mes victoires, des notes de bas de page que personne ne prenait la peine de lire. J'étais la colle. Toujours lissant les conflits, me souvenant des anniversaires, apportant des cadeaux réfléchis, étant présente. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours invisible. Les lasagnes ont été débarrassées. Les verres à vin ont été resservis. Mon père a porté un toast, ses mots imprégnés de fierté pour Jessica. Amanda a joint des blagues, sa voix vive et théâtrale.
La pièce scintillait de rire. Sauf pour moi. Je suis restée assise tranquillement, ma fourchette traçant des cercles sur mon assiette, à moitié présente, à moitié absente, me demandant pourquoi j'étais venue. Quand le dessert est arrivé, l'air est devenu plus doux et plus vif. Le gâteau au chocolat de maman, glacé à la perfection, nous a été servi. Pour les autres, un symbole d'amour familial. Pour moi, un rappel des anniversaires oubliés, des moments minimisés. La douleur déguisée en humour. Les histoires ont commencé à fuser. Jessica et Amanda ont raconté comment elles m'avaient autrefois convaincue que j'étais adoptée. Pauvre Catherine. Maman a gloussé. Si crédule. Papa a ri si fort qu'il a failli laisser tomber sa fourchette. J'ai souri finement. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se fissurer. Une autre série de souvenirs est arrivée. Chacun à mes dépens. Le mensonge du camion de glace. Les peluches qui s'enfuyaient. Le tour cruel sur mon visage qui resterait figé pour toujours. Chaque rire devenait plus fort. Mais pour moi, c'était une chambre d'écho de cruauté. Il pensait que c'était de la nostalgie inoffensive. Pour moi, c'était un rappel de la façon dont j'avais été la blague de la famille toute ma vie. J'ai mâché en silence, ma poitrine se serrant, une tempête se formant sous mon expression calme. Et c'est là qu'Amanda s'est penchée, les yeux brillants, prête à délivrer son prochain trait d'esprit. Quelque chose était sur le point de se briser. Je me suis assise dans mon appartement, rejouant chaque détail de cette nuit. Les mots d'Amanda n'étaient pas seulement cruels. C'était la vérité sur laquelle ma famille avait toujours agi. Je n'étais jamais voulu. Pas à leurs yeux. Les rires au dessert n'étaient pas aléatoires. C'était un schéma qui s'étendait sur mon enfance. Chaque farce, chaque rejet, chaque larme minimisée, tout cela me revenait avec une clarté impitoyable. Ils n'avaient pas ri avec moi. Ils avaient ri de moi. Et j'avais porté ce poids pendant 32 ans. Toujours l'enfant oublié. Toujours le bouc émissaire de la famille. Je pensais à mes 12 ans. Les mensonges murmuraient que j'étais adoptée. La façon dont mes sœurs souriaient quand je pleurais pour m'endormir. Le haussement d'épaule de ma mère, le silence de mon père. Personne ne m'a jamais défendu. Je pensais au lycée. Mes essais ignorés pendant que les trophées de Jessica remplissaient les étagères. L'art d'Amanda accroché à tous les murs. Pendant que mes récompenses restaient dans des boîtes, invisibles, remplaçables, oubliables. Et puis j'ai pensé à hier soir. La façon dont ils ont rugi de rire. Ma mère s'essuyant les yeux avec fierté de leur cruauté. Mon père gloussant en disant, « Les enfants sont comme ça. » Mais nous n'étions plus des enfants. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas le genre qui se casse, le genre qui se réveille enfin, enfin. J'ai vu la vérité clairement. Je n'aurai jamais d'importance pour eux. Ni comme professeur, ni comme fille, ni comme moi-même. Et si je restais, je mourrais invisible dans leur ombre. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré le seul vœu qui comptait. Je ne serai plus leur cible. Je ne m'assiérai plus à leur table, prétendant que le gâteau en carton a un goût sucré. Je vais disparaître, non pas dans la défaite, mais dans la puissance, non pas en fuyant, mais en avançant. Si Amanda souhaitait que je ne sois jamais née, alors je lui accorderais une version de ce souhait. Je me retirerais entièrement de leur vie. Le silence dans mon appartement me semblait différent maintenant. Ce n'était pas le vide. C'était la possibilité, une chance de vivre enfin pour moi, sans attendre leur miette d'approbation. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché des postes d'enseignement dans d'autres villes. Seattle, Portland, Denver, des endroits suffisamment éloignés pour effacer les visites occasionnelles. Dès le matin, les candidatures avaient été envoyées. J'ai supprimé d'anciens messages vocaux. J'ai rédigé un email pour changer mon numéro. Chaque clic ressemblait à un petit acte de liberté. Chaque pas était une preuve. Je me préparais à disparaître de leur monde. J'ai regardé autour de mon petit appartement. Les meubles étaient d'occasion. Les murs nus. Mais pour la première fois, il me semblait qu'il était à moi. Pas un lieu de transit, pas un rappel de l'échec.
C'était un tremplin vers la liberté. Et dans ce silence, j'ai décidé que la Catherine qu'il connaissait était partie. Une nouvelle Catherine était sur le point de naître. 3 semaines après ce dîner, les appels n'ont pas cessé. D'abord ma mère, puis Jessica, même Amanda, laissant des messages pleins de fausse gaieté. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai regardé mon téléphone s'allumer sur le comptoir. Leur voix se déversait dans la messagerie vocale. Catherine, nous sommes inquiètes. Catherine, ne sois pas enfantine. Catherine, rappelle-nous. Je supprimais chacun d'eux sans les écouter jusqu'au bout. Chaque clic était une limite. Chaque silence était un mur que je contrôlais enfin. Pour une fois, ce n'était pas moi qui mendiais de l'attention. C'était eux. Puis sont venus les coups à la porte de mon appartement. Je suis restée à l'intérieur, calme, tandis que la voix de ma mère filtrait. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre. Mais je suis restée immobile, le cœur calme. Elle avait ri quand Amanda avait souhaité que je ne sois jamais née. Maintenant, elle pleurait dans mon couloir. Maintenant, elle voulait accéder à la fille qu'elle avait effacée. Mais j'avais déjà choisi. Je ne serais plus leur bouc émissaire. La Catherine qu'ils avaient connue était partie. À la 6e semaine, je suis partie aussi. Les déménageurs transportaient des cartons pendant que je me tenais près de la fenêtre. Seattle m'attendait à bras ouverts. Une nouvelle école, un nouveau départ, une nouvelle plaque nominative sur mon bureau. Le proviseur Reynolds m'a qualifié de lumière nouvelle. Mes collègues me serraient la main avec un respect sincère. Les étudiants souriaient, comme si ma présence comptait. Cela m'a surpris au début. Être valorisé sans condition, être vu sans comparaison. Personne dans ma famille ne savait où j'étais allée. J'avais changé mon numéro, redirigé mon courrier. Leurs messages rencontraient des impasses. Leur inquiétude s'est transformée en désespoir. Et leur désespoir s'est transformé en silence. Pour la première fois, ils ont ressenti mon absence. Pas d'intermédiaire au dîner de fête. Pas d'auditeur pour leurs monologues interminables. Pas de Catherine apaisant les conflits avec une patience tranquille. La colle était enfin partie. Je l'ai appris par ouï-dire. Un vieil voisin, une publication Facebook d'une cousine. Des indices que Jessica et Amanda se disputaient. Sans moi, leur alliance s'est fissurée. Sans moi, leurs rires se sont fait tranchants l'une envers l'autre. La vindication n'est pas venue sous forme de feu d'artifice. Elle est venue sous forme de paix. Assise dans mon nouvel appartement, des livres empilés près de la fenêtre, la lumière du soleil inondant la pièce. J'ai souri en préparant du thé. Le même thé que je buvais autrefois seul dans la tristesse. Maintenant, il avait un goût différent. Maintenant, il avait un goût de liberté. Une liberté avec des bords assez tranchants pour couper les liens proprement. Quand mon père a finalement appelé l'école à ma recherche, la secrétaire a transmis ces paroles. Elle est notre colle. S'il vous plaît, dites-lui que nous regrettons son absence. Mais je n'étais plus de la colle. J'étais de la pierre. J'avais bâti une vie qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Une vie où leur rire ne résonnait plus. Une vie où le souhait d'Amanda s'était retourné contre elle parce qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Un monde sans moi. Et sans moi, leur monde s'effondrait. Des années ont passé et le silence est devenu mon sanctuaire. J'ai construit une carrière qui avait du sens. J'ai bâti des amitiés qui m'ont porté. J'ai bâti une vie tissée de choix, pas d'obligations. À Seattle, je n'étais pas invisible. Je n'étais pas l'enfant du milieu oublié. J'étais Catherine, professeure, leader, amie, une femme valorisée pour sa voix, et cela suffisait. J'ai rencontré David dans une librairie par une nuit pluvieuse. Il m'a demandé le roman que j'avais entre les mains. Nous avons débattu avec malice de la fin, et d'une manière ou d'une autre, ce débat s'est transformé en amour. Avec lui, je n'ai jamais été comparée, jamais minimisée. Il me voyait entièrement. Il écoutait quand je parlais. Il célébrait mes petites victoires comme s'il s'agissait de montagnes. Le mariage était petit mais magnifique. Mes amis randonneurs étaient à mes côtés. Sa famille m'a accueilli comme la leur. Il n'y avait pas de blagues cruelles,
seulement de la chaleur et des rires qui guérissaient. Parfois, je pensais à la lettre de ma mère, aux excuses, à la reconnaissance qui était venue trop tard. Je ne la détestais plus. Mais je ne lui devais pas l'accès à ma paix. Pardonner et se réconcilier ne sont pas la même chose. Quand notre fille est née, je l'ai appelée Espoir parce qu'elle ne se demanderait jamais si elle avait sa place. Elle ne douterait jamais de sa valeur. Sa vie commencerait dans l'amour, pas dans la pénurie. En la regardant, j'ai compris mon parcours. Le souhait d'Amanda avait été une malédiction. Mais j'en ai fait une bénédiction. Ils m'ont perdu, mais j'ai trouvé moi-même, et c'était la vraie victoire. Alors, si vous avez jamais été rejeté, minimisé ou effacé, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas jetable. Vous êtes plus puissante que leur rire. Parfois, s'éloigner est la réponse la plus forte de toutes. Avant de dire au revoir, si cette histoire a touché votre cœur, veuillez lui donner un like et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de trahison familiale qui nous rappellent que nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Helen 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 eat the wires treat PS 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 PS.